Bienvenue sur la chaîne Homme Sigma officiel. Aujourd'hui, nous plongeons dans un sujet fondamental pour tout homme qui aspire à la maîtrise de soi et au respect authentique. Pourquoi l'homme Sigma ne s'excuse jamais, même lorsqu'il est aux fautes? Vous avez peut-être remarqué comment certains hommes semblent naviguer dans la vie avec une confiance inébranlable. Ils commettent des erreurs comme tout le monde, mais ne se répandent jamais en excuses. Et paradoxalement, ils sont plus respectés pour cela. Ce n'est pas un hasard, ni de l'arrogance, c'est une compréhension profonde de la psychologie humaine et des dynamiques sociales. Si vous vous êtes déjà senti diminué après avoir présenté des excuses, si vous avez constaté que vos relations personnelles ou professionnelles se détérioraient malgré vos tentatives de plaire par des excuses constantes, ce contenu changera votre perspective. Abonnez-vous maintenant pour accéder à l'intégralité de notre programme sur la psychologie Sigma. Votre vie ne sera plus jamais la même après avoir maîtrisé ces principes. Introduction, le paradoxe des excuses. Dans une société qui valorise apparemment l'humilité et la capacité à reconnaître ses torts, l'homme Sigma comprend un paradoxe fondamental. S'excuser, contrairement à la croyance populaire, n'est pas toujours un signe de force. C'est souvent une manifestation de faiblesse psychologique et une erreur stratégique dans les interactions sociales. Le paradoxe est le suivant. Plus vous vous excusez, moins vos excuses ont de valeur. L'homme qui s'excuse constamment devient prévisible, manipulable et finit par être perçu comme inférieur dans la hiérarchie sociale invisible qui gouverne nos interactions. Les excuses excessives créent un schéma psychologique dangereux. Elles renforcent dans votre esprit l'idée que vous êtes fondamentalement fautif, défectueux, indigne. Cette programmation négative s'inscrit progressivement dans votre subconscient et devient une prophétie auto-réalisatrice. Observez les hommes qui exercent un véritable leadership, qu'ils soient PDG, politiciens ou simplement des figures respectées dans leur communauté. Comptez combien de fois ils s'excusent publiquement. La réponse vous surprendra, presque jamais. Lorsqu'ils commettent une erreur, ils la reconnaissent parfois, mais pivotent immédiatement vers la solution ou la vision future, sans s'attarder, dans une posture d'infériorité. Un exemple concret, Steve Jobs n'a jamais présenté d'excuses pour les défauts des produits Apple. Il reconnaissait les problèmes en les recadrant comme des opportunités d'amélioration. Nous avons identifié un problème et nous travaillons déjà sur une solution innovante. Jamais nous sommes désolés de vous avoir déçu. Cette approche n'est pas de l'arrogance, mais une compréhension profonde de la psychologie humaine et du leadership authentique. 2. L'impact psychologique des excuses sur l'autorité masculine. Chaque fois qu'un homme s'excuse sans nécessité absolue, un mécanisme psychologique subtil mais puissant s'active dans l'esprit de ceux qui l'entourent. Ce mécanisme est ancré dans notre programmation évolutive. Nous sommes câblés pour suivre ceux qui démontrent une confiance inébranlable. Lorsque vous vous excusez, votre langage corporel change immédiatement. Vos épaules s'affaissent, votre regard s'abaisse, votre voix perd de sa résonance. Ces micro-expressions sont perçues inconsciemment par les autres comme des signaux de soumission. Votre cerveau reptilien enregistre également ces changements, renforçant votre propre perception de vous-même comme étant inférieur. Les neurosciences ont démontré que l'acte de s'excuser active les centres de soumission dans le cerveau, libérant des hormones qui diminuent temporairement votre niveau de testostérone. À l'inverse, maintenir votre position sans vous excuser, même face à une erreur, maintient vos niveaux de testostérone et de sérotonine, les hormones associées au statut social et à la confiance. Un homme Sigma comprend que son autorité est son capital le plus précieux. Cette autorité n'est pas basée sur la domination des autres, mais sur la maîtrise de soi et la conviction inébranlable en sa propre valeur. Les excuses érodent progressivement cette autorité, comme l'eau qui, goutte après goutte, finit par percer la roche la plus dure.
Prenez l'exemple d'un leader respecté dans votre entourage. Analysez son comportement. Lorsqu'il commet une erreur, observe-t-il une seconde de silence stratégique, puis continue-t-il avec assurance? Ou se répand-il en excuses nerveuses? Le premier maintient son autorité intacte, le second la diminue, irrémédiablement. Comment les excuses diminuent votre valeur sociale. Dans l'économie invisible des interactions sociales, votre valeur perçue détermine comment les autres vous traitent. Les excuses fonctionnent comme une inflation monétaire. Plus vous en émettez, moins chacune a de valeur, et plus votre monnaie sociale se déprécie. Chaque excuse non nécessaire est une transaction dans laquelle vous échangez une partie de votre valeur sociale contre une approbation temporaire. C'est un marché perdant à long terme. L'homme Sigma comprend que la valeur sociale suit les mêmes principes que la rareté économique. Ce qui est rare est précieux. Vos excuses devraient être aussi rares que des diamants, précisément parce qu'elles représentent une concession de votre part. Quand un homme qui ne s'excuse jamais finit par le faire, cet acte revêt une signification extraordinaire. En revanche, les excuses de l'homme qui s'excuse constamment n'ont aucune valeur. Elles sont aussi communes que des cailloux. Dans les environnements professionnels, observez comment les excuses excessives corrèlent directement avec les trajectoires de carrière stagnantes. Les hommes qui s'excusent régulièrement sont rarement promus à des postes de leadership, même s'ils sont techniquement compétents. Pourquoi? Parce que leurs excuses constantes signalent un manque de confiance et d'autorité naturelle. Un exemple révélateur. Lors d'une réunion d'équipe, deux collègues présentent la même idée qui s'avère partiellement incorrecte. Le premier s'excuse profusément pour son erreur. Le second reconnaît simplement le point faible et pivote immédiatement vers une solution améliorée. Qui sera perçu comme le leader naturel? Invariablement, le second. Votre valeur sociale est la somme de vos actions, pas de vos intentions. Les excuses excessives signalent que vous valorisez davantage l'approbation des autres que votre propre jugement, une posture fondamentalement anti-sigma. Car pourquoi les femmes testent les hommes qui s'excusent constamment? Dans les dynamiques relationnelles hommes-femmes, les excuses excessives déclenchent un mécanisme instinctif chez la femme, le test de confiance. Ce n'est pas un comportement conscient ou malveillant, mais une programmation évolutive destinée à évaluer la stabilité et la fiabilité d'un partenaire potentiel. Une femme qui détecte un schéma d'excuses régulières chez un homme intensifiera inconsciemment ses tests comportementaux. Elle pourra devenir plus critique, plus exigeante ou sembler inexplicablement insatisfaite. Ce n'est pas de la méchanceté, mais une réponse instinctive à ce qu'elle perçoit comme un signal de faiblesse. L'homme, qui s'excuse constamment, entre dans une spirale descendante. Plus il s'excuse, plus il est testé. Plus il est testé, plus il s'excuse. Ce cycle ne s'arrête que lorsque la relation se termine ou lorsqu'il comprend le mécanisme et change fondamentalement son approche. Les données des études sur les relations montrent que les couples où l'homme s'excuse excessivement connaissent une diminution progressive de la satisfaction relationnelle pour les deux partenaires. L'homme se sent non respecté, la femme se sent insécurisée, personne n'y gagne. Un exemple concret. Michel oublie l'anniversaire de sa compagne Sarah. Approche bêta, s'excuser 20 fois, supplier son pardon, promettre de se racheter avec des cadeaux extravagants. Approche sigma, reconnaître l'oubli sans s'excuser excessivement, prendre immédiatement une mesure corrective, réserver un dîner pour le soir même, puis passer à autre chose sans s'appesantir sur l'erreur. Dans le premier scénario, Sarah ressentira un malaise croissant et pourrait même perdre une partie de son attraction pour Michel. Dans le second, son respect pour sa capacité à gérer l'erreur avec assurance sera renforcé, malgré sa déception initiale. La différence entre reconnaître une erreur et s'excuser. L'homme Sigma possède une compréhension nuancée que beaucoup confondent.
Reconnaître une erreur et s'excuser sont deux actions fondamentalement différentes. La première démontre l'intelligence et la conscience de soi. La seconde, lorsqu'elle est excessive, signale la soumission et l'insécurité. Reconnaître une erreur consiste à constater factuellement un écart entre l'intention et le résultat. J'ai mal évalué cette situation, ou ce n'était pas la décision optimale. C'est une démonstration de lucidité et d'honnêteté intellectuelle qui renforce paradoxalement votre position. S'excuser, en revanche, ajoute une dimension émotionnelle de culpabilité et de soumission. Je suis vraiment désolé, j'ai tout gâché, pardonne-moi. Cette formulation place l'autre en position de juge et vous en position de suppliant, une dynamique fondamentalement asymétrique. Un homme sigma choisit stratégiquement entre ces deux approches selon le contexte. Dans la sphère professionnelle, il reconnaîtra clairement une erreur technique sans s'excuser. J'ai identifié l'erreur dans le calcul. Voici la correction et les mesures que je prends pour que cela ne se reproduise pas. Dans les relations personnelles profondes, avec un cercle très restreint de personnes véritablement importantes, il peut occasionnellement choisir de s'excuser, sincèrement, précisément parce que la rareté de cet acte lui confère une valeur extraordinaire. Exemple pratique. Lors d'une présentation importante, vous communiquez une donnée incorrecte. Approche faible. Je suis vraiment désolé pour cette erreur, c'est impardonnable. Je m'excuse sincèrement. Approche sigma. Cette donnée est incorrecte. Le chiffre exact est X. Continuons avec les implications de cette information. La première approche attire l'attention sur votre erreur et votre état émotionnel. La seconde reconnaît factuellement l'erreur tout en maintenant le focus sur la valeur que vous apportez. Les stratégies alternatives aux excuses. L'homme sigma dispose d'un arsenal de techniques sophistiquées qui lui permettent de naviguer dans les situations d'erreur sans recourir aux excuses dégradantes. Ces stratégies maintiennent son intégrité tout en préservant les relations. La première stratégie est le recadrage positif. Au lieu de dire « je suis désolé d'être en retard », dites « merci pour votre patience ». Au lieu de « je m'excuse pour cette erreur », utilisez « j'apprécie cette opportunité d'améliorer notre processus ». Le recadrage transforme un moment de faiblesse potentielle en une démonstration de leadership. La deuxième stratégie est l'action immédiate. Les excuses sont des mots. Les actions sont la réalité. Quand vous commettez une erreur, initiez immédiatement l'action corrective sans vous perdre en explications ou en excuses. Cette approche démontre une capacité décisionnelle qui inspire confiance. La troisième stratégie est la responsabilisation sans émotionnalité. J'assume la responsabilité de ce résultat et voici comment nous allons progresser est infiniment plus puissant que je suis vraiment désolé d'avoir échoué. La quatrième stratégie est l'utilisation du silence stratégique. Lorsque vous êtes confronté à une accusation ou à la mise en évidence d'une erreur, un moment de silence délibéré, suivi d'une réponse mesurée, démontre un contrôle émotionnel supérieur à toute excuse précipitée. Exemple concret, vous avez manqué une échéance importante. Au lieu de vous répandre en excuses, utilisez la stratégie de l'action immédiate. Le rapport sera sur votre bureau dans 1 heure avec les données supplémentaires que j'ai pu compiler pendant ce temps d'analyse supplémentaire. Vous transformez ainsi un retard en une valeur ajoutée. Ces stratégies ne sont pas des techniques de manipulation, mais des approches psychologiquement sophistiquées qui préservent votre valeur personnelle tout en respectant les autres parties. Impliqué, 7. Quand ne jamais s'excuser devient une force. Il existe des situations spécifiques où l'absence totale d'excuses devient non seulement préférable, mais essentielle à votre intégrité et à votre succès. Reconnaître ces moments est une compétence cruciale de l'homme sigma. Premièrement, ne vous excusez jamais pour vos convictions fondamentales. Quand vous défendez vos valeurs profondes, les excuses signalent que vos principes sont négociables. L'homme sigma peut dire
Je comprends votre désaccord, mais ma position reste inchangée sans ressentir le besoin de s'excuser pour sa perspective. Deuxièmement, ne vous excusez jamais pour des circonstances hors de votre contrôle. Les excuses dans ces situations sont non seulement inutiles, mais elles créent l'illusion que vous auriez dû contrôler l'incontrôlable, une position psychologiquement intenable. Troisièmement, ne vous excusez jamais quand vous êtes confronté à des tests de caractère délibérés. Certaines personnes, collègues envieux, partenaires insécures ou concurrents, vous mettront au défi pour tester votre résolution. Dans ces moments, les excuses sont perçues comme une confirmation de leur hypothèse négative à votre égard. Quatrièmement, ne vous excusez jamais pour votre succès ou votre excellence. L'envie qu'ils peuvent susciter chez les autres n'est pas votre responsabilité. Comme l'a dit brillamment Aristote, pour éviter la critique, ne faites rien, ne dites rien, ne soyez rien. Un exemple puissant, Elon Musk ne s'excuse jamais pour son ambition de coloniser Mars ou de révolutionner l'industrie automobile. Face aux critiques, il explique sa vision, défend ses décisions, mais ne s'excuse jamais d'aspirer à l'extraordinaire. Quand vous cessez de vous excuser dans ces situations clés, vous libérez une énergie psychique considérable auparavant consacrée à apaiser les insécurités des autres. Cette énergie peut désormais être investie dans votre croissance et vos objectifs. 8. Comment recadrer une situation sans perdre la face? L'art du recadrage est peut-être la compétence la plus sophistiquée de l'homme Sigma. Elle lui permet de transformer une situation d'erreur potentielle en une démonstration de leadership, sans jamais recourir aux excuses dégradantes. La première technique de recadrage est la perspective historique. Placer l'erreur actuelle dans un contexte plus large. Dans tout processus d'innovation, certaines approches s'avèrent plus efficaces que d'autres. Cette expérience nous rapproche de la solution optimale. La deuxième technique est le recadrage par les objectifs supérieurs. Recentrer la conversation sur la mission plus large. Notre objectif principal reste d'améliorer l'expérience client. Cette situation nous a fourni des données précieuses pour y parvenir plus efficacement. La troisième technique est le recadrage par la responsabilité collective. Sans vous décharger de votre responsabilité, reconnaissez la nature systémique de nombreuses erreurs. Cette situation révèle un point faible dans notre processus que nous devons tous contribuer à renforcer. La quatrième technique est le recadrage par l'apprentissage. Transformer l'erreur en opportunité éducative. Cette expérience a mis en lumière une variable que nous n'avions pas suffisamment considérée. C'est une information précieuse pour notre progression. Exemple pratique. Votre équipe a manqué un objectif commercial important. Au lieu de vous excuser, appliquez le recadrage par l'apprentissage. Ce trimestre nous a permis d'identifier précisément les facteurs qui influencent notre performance dans ce nouveau marché. Ces données sont inestimables pour notre stratégie ajustée qui sera mise en œuvre dès demain. Le recadrage n'est pas un déni de réalité, mais une réorientation de l'attention vers les aspects constructifs et orientés vers l'avenir de chaque situation. C'est l'antithèse des excuses qui ancre tous les participants dans l'erreur passée. Maintenir sa position, l'art du respect sans soumission. L'essence de la philosophie Sigma concernant les excuses peut se résumer ainsi. Le respect authentique ne naît jamais de la soumission, mais de l'intégrité personnelle et de la constance. L'homme qui ne s'excuse pas indûment n'est pas arrogant. Il est centré et conscient de sa valeur intrinsèque. La maîtrise de cette approche ne s'acquiert pas en un jour. Elle nécessite une rééducation de vos réflexes sociaux, une reprogrammation de vos réponses automatiques aux situations d'erreur ou de conflit. Mais chaque fois que vous résistez à l'impulsion de vous excuser inutilement, vous renforcez votre position dans le monde et dans votre propre esprit. Rappelez-vous que l'objectif n'est pas de devenir insensible ou incapable de reconnaître vos erreurs. Au contraire,
c'est de développer une relation plus authentique avec vos imperfections, une relation basée sur la responsabilité et l'action plutôt que sur la culpabilité et la soumission. L'homme Sigma comprend une vérité paradoxale. C'est précisément en refusant de s'excuser constamment qu'il devient le type d'homme dont les rares excuses ont une valeur inestimable. Comme tous les principes Sigma, celui-ci vous distinguera de la masse et vous placera dans la catégorie rare des hommes véritablement respectés plutôt que simplement appréciés. Si ce contenu a résonné en vous, s'il a éveillé cette part de vous qui aspire à une masculinité plus authentique et plus respectée, abonnez-vous maintenant à notre chaîne. Chaque semaine, nous explorons un nouvel aspect de la psychologie Sigma qui vous permettra de transformer fondamentalement votre position dans le monde. Votre évolution vers l'homme que vous êtes destiné à devenir commence maintenant. Ne manquez pas la prochaine étape de ce voyage.